l'âme. Alléluia. Amen. Élevé est le Très-Haut, celui qui fait exister toutes choses et qui est le propriétaire de toutes choses ici-bas et même dans les cieux. Je reprends, élevé est le Très-Haut, celui qui fait exister toutes choses et qui est le propriétaire de toutes choses ici-bas et même dans les cieux. Amen. Amen. Je te parle d'Elohim, le Dieu vivant par sa force. Amen. Amen. Le thème du jour parle d'un combat qui, d'origine, ne se gagne que par la conscience intérieure et le renoncement en soi. Car il s'agit de l'âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? J'ai dit, le thème du jour parle d'un combat qui, d'origine, ne se gagne que par la conscience intérieure et le renoncement en soi. Car il s'agit de quoi? De l'âme. Amen. Amen. Quand on parle de combat, on se réfère à deux ou plusieurs parties opposantes dans le but de conquérir quelque chose, soit une paix, soit un territoire ou une victoire. Amen. Bien aimé, on ne peut pas combattre l'ennemi qu'on ne voit pas. Amen. On ne peut pas combattre l'ennemi qu'on ne voit pas. Ceci étant, il a fallu à David de voir en face l'immensité de Goliath avant de le combattre. Alléluia. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas et que tu ne sais pas. Amen. Alléluia. On y va pas à pas. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Mais en ce qui concerne notre thème, le combat est à l'intérieur de soi et le combat est à la fois personnel, c'est-à-dire là. Alléluia. Un homme ne peut pas se combattre lui-même, sauf lui qui était hanté par les démons, le fou des Gadara. La Bible déclare que ce fou se maîtrisait jour et nuit. Il se frappait le corps, il se déchirait. Même les chaînes, il rompait les chaînes. Lui seul, il se combattait intérieurement et physiquement. Le fou des Gadara. Amen. Et parce qu'il ne savait pas comment combattre ce démon qui était en lui. Alors quand les gens passaient, ils voyaient cet homme qui se maîtrisait chaque jour. Il se blessait chaque jour. Il se liait, même quand on liait ses pieds, il les rompait. Pourquoi? Parce que son combat était à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Amen. Alors, sachez, bien-aimés, que lorsqu'on parle d'un combat, on te parle de deux parties opposantes. Mais sachez que, bien-aimés, l'homme est trois en un. C'est-à-dire, en toi résident trois parties qui forment une seule personne. Il y a ton corps, il y a ton âme et il y a ton esprit. Alors l'ennemi de ton âme, c'est qui? Amen. Le combat de l'âme. Alléluia. Aussi personnel et individuel, l'âme ne peut que se partager, car l'âme est solitaire, c'est-à-dire seul. Amen. On a tendance à dire lorsque une personne décède, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Que paix à que son âme repose en paix. Mais pourquoi son âme va se reposer en paix? Ça veut dire que de son vivant, son âme a combattu. Amen. Amen. Quand tu vois, on voit sur les t-shirts que son âme repose en paix.
Et ça veut dire ensemble que dès son vivant, son âme était constamment combattue. Amen. Que son âme repose en paix. Et je fais ici allusion à qui? Non, je fais ici allusion à qui? Au riche et au pauvre Lazare. La Bible déclare que pendant de son vivant, oui, de son vivant, le riche avait une bonne vie. Mais quand il était mort, le feu de la Géhenne, il a commencé à envoyer le pauvre pour aller évangéliser sa famille qui sont encore en vie, car là où il est, il y a le feu. De ton vivant. C'est là que tu dois combattre. Et parce que ton âme, sans Christ, n'a pas la paix, où les gens ont mentionné ton nom dans un t-shirt. Est-ce que je me fais entendre? Ce n'est pas dans ta mort ou pendant que tu es mort que ton âme aura la paix. La Bible dit que le riche a envoyé le pauvre pour aller aviser ses frères qui sont encore en vie, que là où son âme est là, il y a le feu. Mon frère, ma soeur, que ton âme repose en paix n'a pas de sens quand tu n'as pas Jésus-Christ. Que ton âme repose en paix n'a pas de sens quand tu n'as pas Jésus-Christ. Car on ne prononce pas les mots sans savoir le sens de ces paroles. Celui qui a vécu une vie sans Christ, son âme n'aura pas de paix. Alors arrêtez d'écrire sur les t-shirts que non, que ton âme repose en paix. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Amen. Et il y eut guerre dans le ciel. On dit, et il y eut guerre, premièrement, dans le ciel. Michel et ses anges Michel et ses anges, contre le dragon. ils ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. On dit, mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et il fut précipité, le grand dragon, Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Ici, nous parlons de quoi? Le combat de l'âme. Amen. Mais voici au commencement d'où provenait la guerre, premièrement. C'est que je disais que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Amen. La Bible nous déclare qu'il y a eu un combat dans l'esprit depuis le ciel. Et le grand dragon, il n'a pas pu obtenir la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il fut précipité vers la terre. Amen. Et moi, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On lui fait quoi? Il fut précipité, il n'a pas eu la victoire, donc il est descendu sur la terre, lui qui séduit encore la terre. Bien-aimé d'origine, l'homme fut premièrement terrestre. Avant de devenir esprit et vie, il fut terrestre. Le combat que le diable n'a pas pu obtenir victoire, il est descendu sur la terre. Parce qu'il sait que Soulé, avant de venir au monde, il a fallu que Dieu descende pour prendre la poussière de la terre, pour fabriquer et pour souffler son souffle avec une vie.
ce combat-là, qu'il a été vaincu et qu'il est descendu sur la terre, vous pensez qu'il va laisser pour compte ton âme? Alléluia. Si aussi longtemps qu'il fut vaincu depuis les cieux et qu'il est descendu sur la terre afin de séduire toute la terre et ton âme. Si ton âme ne combat pas là, le vrai combat, bien-aimé, tu seras séduit par la guerre du diable. Amen. Alléluia. Aussi personnel et individuel, l'âme ne peut que se partager, c'est-à-dire seul. Nous avons, comme le dire, une seule conscience individuelle qui nous permet à répondre à toutes circonstances qui prévaut dans notre quotidien. La loi d'abord fut d'abord en Éden de ne pas faire et de faire. Alors, puisqu'il fut vaincu depuis les cieux, il est descendu sur la terre pour continuer le combat. C'est pourquoi il a eu à donner la mort à Adam et Ève. Amen. Amen. C'est ce combat qu'il a continué quand il était descendu sur la terre dans le jardin d'Éden. Le combat a commencé depuis les cieux. Il fut vaincu. Alors il descend sur la terre, il trouve deux personnes. Il trouve Jibé et il trouve Ismaël. Alors il dit en somme, est-ce que Dieu a réellement dit? Alors le combat maintenant commence maintenant dans la conscience de quiconque entend la voix du diable. Ce qui peut mener le combat à ton âme, c'est ta chair. Ce qui peut mettre une guerre entre ton âme, c'est ta chair. Parce que ta chair fut premièrement la matière que l'ennemi avait séduite depuis, alléluia, la formation. Amen. Amen. Alléluia. Sachant que sa chute fut sur la terre, il fut aussi le séducteur de toutes choses terrestres. Alléluia. Amen. Le diable fut le séducteur de toutes choses terrestres. L'ennemi qui combat ton âme, c'est ta chair. L'ennemi qui combat ton âme, c'est ta chair et ton cœur. L'ennemi qui combat ton âme, c'est tes pensées. L'homme est trois en un. Alors la pensée de ne pas faire est en toi. Et la pensée de faire est en toi. Si ton âme n'est pas activée, si ton âme est préoccupée aux choses terrestres, la guerre des choses terrestres vont commencer à combattre ton âme. Ton âme, c'est la résidence de la prise de conscience. Amen. Notre âme, c'est la résidence de la prise de conscience. Si tu n'es pas consciencieux de tes actes que tu poses, le combat entre la chair et ton âme sera vaincue. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, l'homme d'origine fut terrestre et ni céleste, car ses origines sont terrestres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On y va dans 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Dis quoi? Bien-aimés, Bien-aimés, je vous encourage, je vous encourage, en tant que résident temporaire en tant que résident temporaire et étranger et étranger sur la terre, sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, ta qui font la chair, guerre
qui font la guerre. à l'âme. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends que Pierre ici t'exhorte, mon frère, ma soeur, à t'abstenir des choses terrestres, à t'abstenir des choses de la nature propre, à t'abstenir des choses de la charnelle. Car il dit quoi? Que tu es étranger dans cette terre. Tu es voyageur dans cette terre. Car il dit quoi? Que cela fait la guerre à ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Mm. Il dit ces choses-là, bien-aimés, elles font la guerre à ton âme. Les choses qui sont sur la terre ne peuvent que convoiter ton âme. Les choses qui sont sur la terre ne peuvent que séduire ton âme. Alors si ton âme est séduite par les choses charnelles et terrestres, attends-toi que la fin de ta vie, c'est l'enfer. L'apôtre Pierre dit ici, je vous exhorte à marcher comme des étrangers. Car un étranger a ses limites. N'est-ce pas, Soulé? Un étranger a ses limites. Parce qu'il ne peut pas aller au-delà de la loi du pays qui l'héberge. L'étranger ne peut pas accéder à la loi du pays ou à ses frontières. Parce que le pays où tu vis a ses principes et a ses lois. Alors, l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte à marcher. Amen. À marcher comme des voyageurs temporaires. Ça veut dire que on ne va pas demeurer sur la terre éternellement. Alors, il est important de se méfier. Car au sortir de cela, il y a une guerre qui est élevée contre ton âme. Alléluia. Amen. Le plus important, ce n'est pas la beauté de ton visage. Le plus important, ce n'est pas la beauté de ton compte en banque. Mais le plus important, c'est la guerre qui s'élève en ton âme. Qui ira où après ton existence. Alléluia. Amen. Amen. Pierre ne peut que nous orienter vers la nature divine de l'homme, qui ne fait que espérer sur la nature terrestre. Amen. Amen. Et c'est vrai que dans les besoins physiques de l'homme, il doit y avoir la nourriture. Oui, c'est important. Dans la nature propre de l'homme, il doit y avoir les vêtements, c'est important. Un logement, c'est important. De quoi à se nourrir, c'est important. Toutes ces choses-là même sont... Mais le plus capital pour toi, quand tu auras toutes ces choses, et quand viendra la guerre contre ton âme, est-ce que ton âme sera dans la stabilité? Amen. Amen. Car ce riche et le pauvre Lazare, on a vu où était la guerre maintenant. Bien-aimé, avec le pauvre Lazare et les riches, on a vu maintenant où était la guerre. La guerre n'est pas de ce monde, mais la guerre, ça se passe quand ta vie prend fin et que maintenant tu es confronté maintenant face à ton âme. Cet homme jouissait des biens qu'il avait dans sa vie. Mais quand il est mort, le feu de la géhenne, le feu de l'enfer a permis à cet homme que son âme n'a pas pu obtenir la paix. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Yes. Dieu veut sauver l'âme de quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Donc, frère, Pierre ne peut que nous orienter vers la nature divine de l'homme qui ne fait que espérer sur la nature terrestre. Étrangers que nous sommes, on ne peut que s'abstenir des lois qui nous relient à notre pays d'origine. Alléluia. La convoitise charnelle ne peut combattre que la partie spirituelle en nous. Voici ensemble
le combat de la guerre dont nous parle Pierre. Amen. Amen. Pierre nous dit qu'il y a une guerre qui s'élève contre ton âme. Bien-aimé, quand on te parle d'une guerre, on te parle de mort, on te parle de combat, on te parle de défaite et on te parle de vaincu. Amen. Amen. Ézéchiel 18, verset 4. Écoutez un peu là où la guerre commence encore. Il dit quoi? Ézéchiel 18, verset 4. Ouais. Voici toutes les âmes sont à moi. Voici toutes les âmes sont à moi, dit Dieu. L'âme du Fils. L'âme comme du Fils. L'âme du Père. Comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à moi, dit Dieu. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. C'est l'âme qui mourra. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Il dit l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra au combat. N'est-ce pas mes frères? Oui. Il dit toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père et l'âme du Fils. Les deux sont à moi. Alors je te regarde mon fils. Je te regarde le Père. Si tu pêches, tu mourras dans ce combat. Amen. Amen. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans le combat, tu mourras parce que tu as péché. Ma fille, réponds. Voici toutes les âmes sont à moi. Voici même l'âme du président est entre les mains de Dieu. L'âme du Fils. L'âme du Fils Comme l'âme du Père. comme l'âme du Père et de la mère. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à Dieu. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche, mourra. c'est celle qui mourra. Sois bénie ma fille. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors bien aimé, même si tu as mis ton fils au monde, son âme n'est pas entre tes mains. Il dit l'âme est entre mes mains. L'âme du fils et l'âme du père. L'âme de la mère et l'âme de la fille. Alors celle qui péchera, c'est celle qui tombera au combat. Amen. Amen. Sachant que dans notre introduction, on parlait de l'individualisme face à ce combat. Il est personnel et il nous oblige à s'abstenir sur plusieurs choses terrestres. Face à cela, Dieu dit, celui qui perd au combat, il fait quoi? Il mourra. Hey, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Face à toutes ces choses, Dieu dit, l'âme là, il te donne ça comme ton souffle de vie. Maintenant, tu es sur la terre comme étranger, dans une guerre qui se lève contre toi. C'est-à-dire les choses de la chair qui se lèvent en guerre contre toi. Alors, si tu es vaincu dans cette guerre, c'est parce que tu as péché. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, a dit Dieu. Alléluia. Amen. L'homme, dans son entièreté, est trois en un. C'est-à-dire corps, âme et esprit. La partie existante de l'homme est toujours dans ce combat. Car jour et nuit, nous sommes en guerre. Bien-aimé, ta chair, tes envies, tes désirs, chaque jour te conduit à faire des choses même que même tu veux forcément faire obtenir. C'est arrivé à Ève. Elle a vu que l'arbre était agréable à manger. Et elle a vu. La Bible déclare qu'elle a pris. Elle a touché l'arbre, son fruit, et elle a mangé. Pourquoi? Et parce que les désirs d'Ève, tellement que ça brûlait en elle, elle a vu, elle était surexcitée. Ce qui peut convoiter, ce qui peut mener combat à ton âme, c'est le désir de ta chair. Tes envies personnelles à obtenir des choses sans demander l'approbation divine de Dieu et du Saint-Esprit. C'est ça qui te convoite et puis qui t'amène à mener une guerre en toi. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas dormir.
Quand tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir le sommeil tranquille. Pourquoi? Et tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas un cœur tranquille. Tu es tout le temps surexcité. Parce que tu veux avoir ça, obtenir ça. C'est la chair. À condition que le Saint-Esprit vienne discerner tes pensées, te donner une orientation sur le choix que tu veux prendre. Sinon, sans Dieu, l'homme fait un choix charnel. Amen. Amen. L'homme naturel, il a un choix, c'est la chair. Mais l'homme de l'esprit, quand il veut emprunter une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il interroge le Saint-Esprit pour venir l'orienter à toucher et à prendre ce que son cœur désire. Sinon, sans Dieu, tu prends une décision charnelle. Amen. Amen. Romains 8, verset 18 à 25. Écoute la parole de Dieu. Romains 8, Mhm. verset 18 à 25. Il dit quoi? J'estime que les souffrances du temps Mhm. présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Romains 8, verset 18 à 25. Attends, on va voir. Non, est-ce que c'est Romains 8? C'est Romains 7? Attends, je vais voir. Romains 8, verset Oui, Romains 8, verset. 18. Oui, c'est ça, on dirait. Est-ce que c'est pas 7? 16 16 à Mhm. 25. à 25. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Ah, je reconnais par là que la loi est bonne. que la loi est bonne. Et maintenant, Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est plus moi qui l'ai mais fait. c'est le péché qui habite en moi. Ah, Ce qui est bon, ce qui est bon, je le sais, je le sais. n'habite pas en moi, Pourquoi? c'est-à-dire C'est-à-dire, dans ma chair. acclame très fort le Seigneur. Je vais en fait. Donc, comprends que ce qui est bon là, n'habite pas habite en toi. Non, n'habite pas en toi. Mais ce qui n'est pas bon là, habite en toi. C'est quoi? La chair. Marcher. L'autre, c'est l'esprit. L'autre, c'est l'esprit. Amen, sois béni. Continue en fait. Ce qui est bon, je pense, ce qui est bon, Ce qui est bon, je le sais, je le sais, n'habite pas en moi, n'habite pas en moi. c'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair, J'ai la volonté, j'ai la volonté. mais non le pouvoir. Maintenant, de le faire pouvoir. le bien. Ah, Car je ne fais pas le bien que je veux, uh-huh. et je fais le mal que je ne veux pas. Tu as vu comment le combat est rude? Ouais. Le combat, tu as vu comment le combat est rude, non? Et souvent, tu veux faire le bien, mais tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que le péché est attaché en toi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est qui? C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi Mhm. cette loi. Cette loi. Quand je veux faire le bien, Oui. le mal est attaché à moi. Tu as vu comment quand tu pêches, comment tu es lié? Les liens du péché t'empêchent de faire le bien. Les liens du péché t'empêchent d'avancer dans les bonnes choses. Il dit ce qui est bien n'habite pas en moi. Mais c'est le mauvais qui habite en moi. Et il est attaché en moi, c'est ma chair. J'ai envie d'aller piller, mais je ne peux pas piller. Pourquoi? Parce que le péché a attaché ma chair. J'ai envie d'aller faire du bien. Je ne peux pas le faire parce que le péché a couronné, attaché ma conscience. C'est ça. Ça habite en moi. C'est mon propriétaire, il est avec moi. Ma chair. Quand je marche avec elle. Quand je pense avec elle. Quand je mange avec elle. Quand je cours avec elle. Quand je dors avec elle. Et quand je me réveille avec ma chair. Elle habite en moi. C'est le péché. Continue en fait. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, Car je prends plaisir à la loi de Dieu. selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur qui est qui? Mais je vois dans ses L'esprit. membres, dans mes L'esprit, membres, Hein? mais je vois dans mes membres Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte qui lutte contre la loi contre la loi de mon de entendement. mon entendement.
et qui me rend captif et qui de me la rend loi captif du péché de la loi du péché. qui est dans mes membres. Alléluia. Amen. Misérable que je suis, Misérable qui je suis. qui me délivrera de ce corps de mort. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu Mhm. par Jésus-Christ notre Seigneur. Mhm. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, Amen. et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce qui explique tout ici, c'est quoi? Voici l'ennemi de ton âme. Amen. Amen. Donc, ensemble, le peuple connaît maintenant qui est l'ennemi, le combattant de son âme. Alors, quand on parle de combat, on te parle de ce qui va se lever en guerre. Alors, voici maintenant. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, hein. Il est avec toi. Il est en toi et il habite en toi. Il est attaché en toi. Il a attaché même ta conscience. Alléluia. Amen. C'est l'affection de ta chair qui combat ton âme. Tellement que tu es charnel, tu ne peux plus faire le bien. Oh, ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire ma chair. Et tant que tu n'as pas fait le péché, tu n'es pas d'accord. Tant que tu n'as pas transgressé ou satisfaire les désirs de ta chair, tu n'es pas en paix. C'est ça. Ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi. Le combat qui combat ton âme, et du moins l'ennemi qui combat ton âme, c'est ta chair. Une fois que ta chair prend le dessus de ta conscience, tes actes que tu poses sont charnels. Alléluia. Amen. Mais Paul dit ici, il parle de qui? De l'homme intérieur qui est qui? Qui est Dieu par son souffle qui est en toi. Amen. Amen. Il dit, je prends plaisir à l'homme intérieur qui est qui? Qui est le souffle de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Si tu prends plaisir au Saint-Esprit, dans ce combat qui s'est levé contre ton âme, les choses charnelles vont mourir. Amen. Amen. L'homme intérieur qui est en toi n'est pas ton voisin d'en face. L'homme intérieur qui est en toi n'est pas ton frère, ton père, ta mère. L'homme intérieur, c'est le souffle individuel de Dieu qui est en toi, qui te communique le choix à prendre, tant sur le plan spirituel et tant sur le plan physique. Alléluia. Amen. Paul dit, je prends plaisir à l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te communique à ne pas faire et à faire. Une fois que cet homme intérieur est combattu par le côté charnel et que la chair prend le dessus, alors automatiquement l'homme intérieur est éteint. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi tu vois le chrétien, il prend les choix et il échoue. Et parce qu'il n'a pas consulté l'homme intérieur. Le combat qui s'est levé contre toi, ce n'est pas autre combat que ta conscience. Le combat qui s'est levé contre ton âme, ce n'est pas autre chose que ta chair. Alors Paul dit, je prends plaisir à l'homme intérieur qui est nourri par la prière, qui est nourri par la parole de Dieu et qui ne se nourrit pas des choses charnelles. Là où il y a le combat, c'est la chair qui combat ton âme. À ne pas prier, à ne pas méditer, à ne pas jeûner. C'est là le combat commence. Mais comment vaincre l'ennemi de la chair? C'est par la prière et la méditation et le jeûne. Si tu veux obtenir une victoire dans ce combat de l'âme, bien-aimé, c'est la méditation de la parole de Dieu et la présence de Dieu et la présence en Dieu. Seule la prière peut nourrir et combattre et bloquer le côté de la chair. Seule la méditation et le jeûne peuvent vaincre ta chair. La chair ne se nourrit que de les choses charnelles. Mais l'âme se nourrit avec une âme qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu?
Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est une arme pour vaincre ta chair dans ce combat. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la méditation, c'est la vie constante avec Dieu et dans Jésus-Christ qui peuvent te faire donner et apporter une victoire face à ce combat de l'âme et de la chair. Amen. Amen. Paul relate ici le combat que l'homme est confronté étant dans son corps. Alors mon frère, ma soeur, sache que ce combat ne peut que se terminer s'il n'y a pas de paix avec celui qui on appelle le prince de paix, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors pour finir, bien aimé, quand on parle d'une paix, c'est qu'il y a eu une guerre. Quand on parle d'une paix, c'est qu'il y a eu un combat. Alors le drapeau blanc qui s'est levé pour ton âme, c'est la croix de Golgotha. Yes, ça va comme ça. Et celui qui apporte la paix à ton âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le prince de paix, l'admirable conseiller. Lui qui est capable de conseiller à le faire et à ne pas faire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui apporte la paix à ton âme. Le drapeau blanc qui s'est levé à Golgotha, c'est la croix qui peut donner la paix à ton âme. Alléluia. Amen. Alors pour finir, Luc 8, versets 40 à 48. C'est moi qui lis ça? Oui. Luc 8, versets 40 à 48. Et après, nous allons prier. Alléluia. Dans un combat de guerre, forcément, il y a des vaincus. Il y a des vainqueurs. Et là où il y a la paix, c'est qu'il y avait une guerre au préalable. Mais le prince de paix, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il arrive, il viendra te donner la paix. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. À son retour, À son retour, Jésus fut accueilli Jésus fut accueilli par la foule, car tout l'attendait. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds Il se jeta à ses pieds et le supplia et le supplia d'entrer dans sa maison. d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Parce qu'il avait une fille qui était unique, sa seule fille qui était mourante. Amen. Pendant que Jésus s'y rendait, Pendant qu'il partait, la foule le serrait la foule le serrait de tous les côtés. de tous les côtés. Alléluia. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie Elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins. mais aucun n'avait pu la guérir. Mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approchait par derrière Elle s'approchait par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta Son hémorragie s'arrêta immédiatement. immédiatement. Jésus dit, Jésus dit, qui m'a touché. qui m'a touché? Comme tous Comme s'en tous. défendaient. Mhm, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, mhm. Maître, Maître, la foule t'entoure et te presse. la foule t'entoure et te Et presse. tu dis, qui m'a touché. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Car j'ai senti qu'une bombe est sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, Amen. la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds Alléluia. et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché Amen. et comment elle avait été immédiatement guérie. Immédiatement guéri. Amen. Alors il lui dit, Il lui dit, ma fille, ma fille, prends courage, prends courage. ta foi t'a sauvée, Ta foi t'a sauvé. pars dans la paix. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. La dernière parole de Christ face à la femme. Il a dit quoi? Prends courage. Prends courage, Ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé, Pars en paix. pars en paix. Bien aimé, là où on parle de paix, c'est quoi? Il y a une guerre.
Alléluia. Et cette femme, pendant 12 années, elle avait la perte de sang. Là où il y a le sang, réside l'âme. Il a fallu qu'elle rentre en elle-même pour toucher le pan de son vêtement afin d'obtenir la paix à son âme. Est-ce que tu peux faire comme cette femme ce matin? Rentrer en toi-même. Et pour obtenir la paix de ton âme, la Bible déclare que la foule n'a pas empêché la dame de toucher le pan de sa robe par derrière pour obtenir la paix. Pourquoi? Parce que dans le sang réside l'âme. Si ton âme jusqu'à ce jour n'est pas en paix, il faut que tu touches Jésus-Christ. On se tient debout. Alléluia. Amen. Nous allons aller comme cette femme. La Bible déclare qu'elle est rentrée en elle-même. Car il y avait un combat pendant 12 années. Elle souffrait pendant 12 années. L'hémorragie était le sang qui sortait en elle. Oh, bien aimé, là où il y a le sang, il y a l'âme. Cette femme a souffert. La Bible déclare que quoi? Qu'elle a fait tous ses biens entre les mains des hommes et personne n'a pu la guérir. Ce matin, c'est Jésus la même est là. Il a dit va en paix parce qu'il a procuré la paix là où il y avait la guerre, cette femme. Alléluia. Tu vas rentrer en toi-même. Là où la chair faisait la guerre à ton âme, parle à Dieu. Va prier. Parle à Dieu ce matin. Nous allons terminer. Parlons à Dieu. Regarde où tes pensées, où tes désirs vont, où ta chair est en train de prendre le dessus sur ta conscience. Et parle à Dieu ce matin. La Bible déclare qu'elle a dit en elle-même que je peux toucher. Et quand elle a touché, Christ a dit qu'il m'a touché. Il dit va en paix. Là où il y a la paix, c'est qu'avant il y avait la guerre. Ce matin, Jésus veut t'apporter la paix. Là où il y avait la guerre attachée à ton âme. Parle à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les choses de la chair veulent prendre le dessus sur ta conscience. À tel enseigne que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu le fais. Il dit le mal que je veux faire n'habite pas moi, mais je le fais. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à moi. Et ce matin, cette femme-là, elle a touché Christ. Touche par ta prière, Christ. Il apportera la paix à ton âme. Que Dieu vous bénisse.